Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guyane, actualité. Donc devant le lycée Michotte, nous sommes avec Bruno Niederkorn qui est syndicat UTG et professeur également de l'établissement. Aujourd'hui, c'est un débrayage pour essayer d'alerter ces problèmes qu'ont les élèves sans papier. Bonjour. Bonjour. Oui, aujourd'hui on fait 1 heure de débrayage, 7h30, 8h30, à l'appel de la liste Ensemble, qui comprend les syndicats UTG, FO et CDTG, sur la question des élèves sans papier, parce qu'en fait la situation d'accueil à la préfecture se dégrade, et nos élèves, qu'on forme pour être des citoyens, pour être des professionnels qui sont demandés d'ailleurs dans le monde économique, ces élèves sont bloqués et ne peuvent ni aller travailler une fois qu'ils sont diplômés, ni se mettre en alternance si jamais ils veulent faire un système salariat de suivi d'études et de travail, ni poursuivre leurs études à l'extérieur si nécessaire. Donc c'est une situation bloquée. Et nous disons, bon, maintenant ça suffit, il faut changer de logique. Donc aujourd'hui, on pose une première étape. La première étape, c'est de dire, derrière ces élèves, il y a du monde. La moitié des collègues, à peu près la moitié des collègues se sont mis en débrayage aujourd'hui. Donc il y a du monde derrière ces élèves. La deuxième étape, ça sera d'aller voir le préfet et le recteur au nom des syndicats pour pouvoir discuter de cette difficulté et ressortir de là avec une bonne solution. Et la troisième étape, si nécessaire, c'est une mobilisation plus large, y compris des élèves. Alors qu'est-ce que vous voulez concrètement pour donner l'opportunité à ces élèves d'une fois de finir leurs études, rentrer dans la vie active? Alors ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'ils aient un premier titre de séjour. Donc nous, ce qu'on privilégie là, c'est le fait que ces élèves puissent commencer, lorsqu'ils font leurs études, à avoir accès à l'administration, à la préfecture, pour démarrer leurs papiers. Il leur faut ensuite, lorsque leur dossier est accepté, un titre de séjour, même de 1 an ou 3 ans ou 5 ans, puis ensuite pour leur laisser leur chance de commencer dans la vie, quoi, d'aller travailler ou de poursuivre leurs études. Il leur faut un titre de séjour à ces moments. Pour pouvoir passer les diplômes, et qu'ils ont besoin déjà d'un titre de séjour? Non, ils n'ont pas besoin d'un titre de séjour pour passer leur diplôme. La formation l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, puis ensuite la formation après. Mais c'est pour entrer dans la vie active qu'ils ont besoin, ou pour devenir étudiants, pour poursuivre leurs études après le bac. Là, ils ont besoin d'un titre de séjour. Surtout pour partir en France. Si encore ils continuaient, si on avait assez qui continuaient dans le système scolaire guyanais, ça irait. Mais pour partir, titre de séjour obligatoire. On est bien d'accord que c'est un peu en contradiction. Je veux dire, on laisse les élèves venir étudier jusqu'à obtenir leur diplôme et finalement après ils peuvent pas travailler. Donc ça veut dire qu'ils ont obtenu un diplôme pour rien, ils sont en stand-by, ils pourront rien faire. C'est bien cela? Oui. Alors, ce qui est très important de dire, c'est que la place d'un enfant, c'est à l'école. La place d'un enfant, c'est pas dans la rue, c'est à l'école. Et quand il va à l'école, il y a un processus d'intégration. On les forme à être citoyens et à être, en lycée professionnel, des professionnels. Donc effectivement, la contradiction, c'est de leur dire, là, vous engagez votre dynamique pour devenir, vous intégrer dans la société, et puis au moment où il faut passer après le bac, hop, ça s'arrête. Non, il faut laisser la chance, il faut pouvoir que ces élèves introduisent leur dossier à la préfecture, et il faut leur laisser leur chance d'intégrer. Puisqu'ils ont commencé le travail d'intégration, on continue le travail d'intégration. Ce n'est pas la première fois, il me semble qu'il y a un débrayage pour venir en soutien de ces élèves sans papier. Ah oui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, même 7-8 ans, il y avait même des arrestations d'élèves aux abords des établissements. Et ça avait donné lieu à des mobilisations assez fortes des équipes. Et la préfecture avait reconnu qu'effectivement, un élève, c'est un peu sanctuarisé, quoi. Un élève, on l'arrête pas quand il fait ses études. Donc on avait eu des avancées. Mais là, les élèves, maintenant, ne peuvent même plus faire des démarches à la préfecture. C'est extrêmement compliqué. On a par exemple une collègue qui vient de témoigner ce matin. Elle a dû faire 3 recommandés accusés-réception pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Pas de possibilité. Le serveur de la préfecture, il ouvre à 2h, 8h du matin, enfin n'importe quand. C'est n'importe quoi. Et donc les élèves sont empêchés même de faire leur démarche. Ça va pas. Alors tout à l'heure en direct radio, vous nous avez parlé d'une première sommation. Donc là, vous êtes en débrayage. Si rien n'avance, au bout de combien de temps vous allez donc durcir le mouvement?
Alors là, on est quand même sur la fin de l'année scolaire, les diplômes arrivent, donc ça m'étonnerait qu'on puisse véritablement faire quelque chose. Faut regarder, hein. Mais c'est vrai que c'est la première sommation, c'est-à-dire de dire ces élèves ne sont pas seuls. La deuxième, c'est d'entamer les discussions avec le recteur d'un côté et puis surtout le préfet de l'autre. Et la troisième, ça sera, on ira forcément, si rien n'avance, vers une mobilisation plus large, y compris une mobilisation des élèves. Dernière question, vous êtes là en ce moment en réunion, vous êtes sorti de la réunion pour pouvoir répondre à nos questions. Que s'est-il dit jusqu'à maintenant lors de cette réunion? Alors, le constat est partagé en fait. C'est ça qui se dit, que les différents témoignages qu'on a de collègues qui suivent les élèves et qui sont sensibles à cette question, c'est que, ce n'est pas une situation qui est supportable. C'est-à-dire c'est comme si nous, en tant que professeurs, on mentait aux élèves. C'est-à-dire, on leur dit, vous allez réussir, on va vous aider à vous intégrer, vous allez avoir une place, et puis hop, au bout du compte, il n'y a pas de place. Donc c'est comme si on avait ce sentiment de trahir la confiance des élèves. C'est difficilement supportable. Parfait. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes Bruno Niederkorn, qui est donc syndicat UTG, notamment professeur stage UTG, et notamment donc professeur donc au lycée Jean-Marie Michaud. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux auditrices et aux auditeurs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.